Bonjour Doyen, comment ça va? Bonjour, ça va. Peux-tu te présenter? Je m'appelle Traoré Konomba, je suis administrateur civil à la retraite depuis 11 ans. Au-delà de ça, je suis un artiste musicien, et puis je suis peintre, dessinateur, écrivain également. Voilà. Féticheur, comme vous le voyez. Ah bon hein? Je suis traduit praticien, voilà. Je suis traditionnaliste. Que pensez-vous de la révolution là? Ah ben c'est légitime, d'ailleurs ça n'a fait que tarder. Moi j'ai toujours dénoncé ça. J'ai toujours dénoncé ça. Même dans mes émissions à la radio, j'essaie de conscientiser les gens sur la valeur de nos choses traditionnelles, notre culture africaine. Parce que l'Afrique noire est riche de sa culture, mais malheureusement, nous, Noirs Africains, nous sommes complexés parce que nous avons l'air de croire que ce qu'il y a chez nous, c'est pas bien. Et que ce qu'il y a à l'étranger est mieux que ce qu'il y a chez nous. C'est ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Et c'est ça qui nous tue. Même sur le plan constitutionnel, nous ne sommes pas obligés de copier le mode d'organisation constitutionnelle de l'Occident. Nous pouvons nous organiser selon nos valeurs culturelles. Vous voyez, puisque la colonisation a eu pour but de faire en sorte que notre culture soit tuée. Parce que si vous avez acculturé quelqu'un, c'est-à-dire l'empêcher de vivre sa culture, vous avez tué son âme, vous l'avez déjà eu. Et c'est ce que le colonisateur a fait. Malheureusement, nous aussi, dans une certaine mesure, nous nous sommes laissés faire. Mais aujourd'hui, particulièrement la jeunesse, elle doit se raviser et savoir que nos racines, négro-africaines, notre culture africaine là, nous devons préserver ça, valoriser ça et faire en sorte que nous ne soyons pas derrière les autres peuples. Parce que la guerre de demain, là, ça ne sera pas une guerre des Kalash. Ça ne sera pas non plus une guerre économique. Ça sera tout simplement la guerre des cultures. Et malheur aux peuples qui auront laissé tomber leur culture ou qui l'auront abattardie. Sinon demain, la guerre, ça sera la guerre des cultures, la troisième guerre mondiale. Ça ne sera pas économique. On a fini avec ça. Ça ne sera pas militaire, on a fini avec ça. C'est la culture maintenant. Et l'Occident veut en finir avec notre culture, ce qui nous reste comme une richesse. Alors d'un seul bloc, là, toute l'Afrique a intérêt à se réunir pour lutter ensemble. Vous voyez la tradition africaine là. Elle interdit le cumul des fonctions. Vous trouvez dans le Parlement aujourd'hui des chefs traditionnels. Ils sont même pas députés. Ils cumulent plusieurs pouvoirs. Le peuple n'a plus qu'à pleurer. Les traditionnalistes là doivent rester dans la culture là-bas dans les villages. Les places là, c'est pas l'Assemblée nationale, c'est pas le ministère, non. Moi j'ai toujours dénoncé ça. Pour moi, la chefferie traditionnelle même doit rester à l'écart de la politique. Parce que sinon, le moment venu là, comme aujourd'hui là, elle ne sera plus un arbitre. C'est ça. Parce qu'un arbitre qui est président d'un club qui joue, ou qui est arbitre là, l'arbitre là, il est président d'un club là, on ne peut pas avoir confiance en cet arbitre. Il peut être neutre. Voilà, merci. Vous avez vu qu'on est parti chez le Moron avant, non? Mais c'est parce qu'il est neutre. S'il n'était pas neutre, on ne partait pas là-bas. Donc la chefferie traditionnelle a intérêt à s'occuper que de la chose culturelle, que la chose traditionnelle. Et laisser la politique aux politiciens. Comme ça, le moment venu, elle sera le bon arbitre.
Vous voyez jusqu'ici, le pouvoir en place, là, il avait acheté une partie de la chefferie. Hein. Jusqu'à présent, là, dans les réunions du CDP ou dans les manifestations du pouvoir en place, hein, vous voyez les bonnets rouges là-bas. Il y a des chefs qui se sont alliés complètement par intérêt, parce qu'il y a la voiture, il y a l'argent. Ils se sont alliés au pouvoir en place pour primer leur propre peuple. Et ça, c'est pas bien. Voilà. Si on est chef traditionnel, on reste chef traditionnel. On ne devient pas député, on ne devient pas ministre. On ne doit pas avoir le temps pour ça. Et puis dans tous les cas, le pouvoir en place, il peut acheter quelques chefs traditionnels, mais il ne peut pas acheter les administrés des chefs traditionnels. Il ne peut pas acheter les gens à un à un.